Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment créer une entreprise au Japon. Dans cette vidéo, je vais vraiment te détailler tout ce qui est important, tout ce qu'il faut savoir bien sûr sur la création d'une entreprise au Japon pour que cela te permette d'entreprendre les plus rapidement possible tout en prenant connaissance des étapes clés relatives à l'ouverture d'une entreprise dans ce pays, de la fiscalité et surtout de la situation vraiment actuelle du marché entrepreneurial, du secteur entrepreneurial japonais. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne parlant bien sûr parlant de l'entrepreneuriat et des plein d'autres sujets. Donc abonne-toi parce que cela t'apportera davantage de la connaissance sur vraiment l'entrepreneuriat, que tu deviennes très rapidement un entrepreneur avisé, un entrepreneur susceptible de monter de grandes entreprises qui rapportera du gros argent. Et si tu veux te faire accompagner pour réaliser la création de ton entreprise au Japon, mon mail, tu le trouveras dans la description de la vidéo pour vraiment que cela t'aide à lancer ton projet en partant bien sûr sur des bonnes bases. Alors au Japon, au Japon, la France rayonne. L'on admire la richesse de son patrimoine, l'on salue son art de vivre. De nombreux chefs cuisiniers s'y sont installés au Japon avec succès, gastronomie française, mais aussi boulangerie, chocolaterie, pâtisserie, etc. Donc la touche française rapporte énormément au Japon. Le rayonnement s'étend à l'univers de la mode. Une mode de luxe, chic et branchée. C'est l'élégance à la française, un terrain très favorable pour Français et bien sûr désireux de créer leur entreprise au Japon. Alors parlons là dans cette partie de la vidéo du visa pour investir ou entreprendre au Japon. Impossible de créer une entreprise sans statut, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour créer une entreprise au Japon. Les visas investisseurs dites investisseurs business manager, il vous permet de créer une société mais sous conditions. Alors la première, c'est détenir une adresse professionnelle au Japon, avoir un bureau sur les territoires différents de votre adresse personnelle. La deuxième, c'est avoir un capital de départ, un investissement de 5 millions un investissement je dirais d'environ 42 000 euros pour se lancer. Deux conditions pouvant considérablement freiner les ambitions des départs. Le visa self-sponsor permet, comme son nom l'indique, de s'auto-sponsoriser, à condition bien sûr de remplir les exigences ci-après. Alors pour justifier pouvoir justifier d'au moins des revenus annuels de 25 300 euros. Objectif, montrer bien sûr au service de l'immigration japonais que vous pouvez survivre sur les territoires. Avoir un employeur qui sponsorisera votre demande de renouvellement de visa. La procédure est différente du sponsoring classique. Ici l'employeur ne payera rien, il remplit un simple document et renseigne sur son nombre d'employés, son capital social, etc. Remplir également le formulaire de création d'auto-entreprise. Et voilà, ce sont les principales conditions pour les visas, l'obtention du visa self-sponsor. Alors le visa d'époux, ça c'est aussi possible. Vous pouvez également créer votre auto-entreprise au Japon avec visa d'époux. Avantage, pas d'apport personnel, facilité de l'enregistrement en tant qu'auto-entrepreneur, et il y a aussi les visas de travail pour entreprendre au Japon. Vous pouvez également, sous certaines conditions, créer votre entreprise tout en étant salarié au Japon. L'auto-entreprise, parlons maintenant de ce petit point. Solution la plus économique et la plus rapide, les statuts d'auto-entrepreneur permettent de démarrer plus rapidement une activité et plus particulièrement au Japon. Il s'apparente au statut existant bien sûr en France. Principe, une création rapide, une procédure simple, une déclaration fiscale simplifiée également, aucun impôt sur les sociétés à payer. La Chambre du commerce et de l'industrie peut également vous aider gratuitement à créer votre entreprise. Et justement, j'attire ton attention à ce niveau. Si tu veux, encore une fois, te faire accompagner,
tu peux me contacter à travers mon mail qui est dans la description de la vidéo. Il y a aussi le lien du site pour plus de détails sur l'entrepreneuriat au Japon. Attention, ces statuts conviennent aux personnes travaillant seul, donc le statut de auto-entrepreneur. Dès que vous embaucherez un salarié, vous devrez changer des statuts juridiques. Vous ne pourrez pas non plus avoir des comptes bancaires professionnels avec le statut de l'auto-entrepreneur. Ce n'est pas qu'au Japon, partout ailleurs, c'est un petit peu les mêmes obligations. Votre responsabilité est limitée en cas des gains comme de pertes, vous êtes responsable. Non, votre responsabilité est plutôt illimitée, je dirais. Donc, en cas de gains comme de pertes, vous êtes responsable de tout. Ce qui est bon à savoir, si vous gagnez plus de 100 000 ou des 10 millions par an, ça c'est de la monnaie, voilà la monnaie japonaise, votre fiscalité sera moins avantageuse que celle d'une société classique. Créer sa société au Japon, c'est maintenant de ça que nous allons parler. Il existe deux statuts juridiques des sociétés au Japon. Il y en a deux. Alors la première, c'est c'est la société par action, proche d'une société anonyme. Il faut compter environ 3100 € pour démarrer avec la forme juridique d'une société par action. Et la deuxième forme juridique, c'est la société à responsabilité limitée que vous trouvez au Japon. L'apport de départ est moindre, donc c'est environ 1600 €. Donc, les deux formes juridiques que vous trouverez principalement au Japon pour démarrer une entreprise, c'est la société par action qui s'approche ou qui ressemble un petit peu à la société anonyme. Donc, il faudra prévoir 3100 € minimum de capital social pour pouvoir démarrer une activité. Et la deuxième, c'est celle de la société à responsabilité limitée. Celle-ci s'apparente un petit peu, s'approche de la forme juridique de la société à responsabilité limitée, tout simplement, comme celle qu'on en trouve en France. Et il faudra prévoir une somme de 1600 € pour lancer son activité. Là encore, n'hésitez pas à solliciter l'aide de la Chambre du commerce et de l'industrie, je dirais, pour pouvoir déterminer quel statut juridique conviendra bien sûr le mieux à votre future entreprise. Ce qui est important à savoir à ce niveau, avec l'étude de marché pour définir votre cible et déterminer votre stratégie commerciale, créer et entretenir votre réseau vous aidera à vous faire connaître au Japon. Créer un profil sur les réseaux professionnels tels que LinkedIn, Viadeo, etc. Inscrivez-vous aux associations d'entrepreneurs, fréquentez les salons professionnels. Donc là, je pense qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Si vous voulez vraiment monter une entreprise au Japon, que ce soit pour se lancer dans les secteurs alimentaires, donc l'agroalimentaire, la restauration, l'informatique, la nouvelle technologie, si vous voulez vous lancer dans les transports, si vous voulez vous lancer dans l'importation, l'exportation des marchandises, enfin bref, le secteur qui vous intéresse, mais en tout cas je vous dis que le Japon est là et il tend ses mains à toute personne qui est capable d'investir et de démarrer une activité, que ce soit pour des idées innovantes ou même pour des idées juste classiques. Dans tous les cas de figure, si vous êtes motivé à réussir votre entreprise, alors vous allez la réussir. Il n'y a rien qui pourra vous empêcher dans ce pays, parce que déjà le gouvernement, si on se base sur tout ce que je viens de vous dire au travers de cette vidéo, on se rend rapidement compte qu'il n'y a rien de compliqué pour lancer son entreprise au Japon. Donc c'était là comment créer une entreprise au Japon. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, et si vous avez des points qui n'ont pas pu être abordés au travers de cette vidéo, mettez-les moi tous dans le commentaire, comme ça je vous répondrai et je vous donnerai plus de précision à vos préoccupations. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Ciao ciao.